Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Petite réaction rapide sur un ou deux passages qu'a dit Microminus premier aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce que je vais dire soit exactement un hommage au harki. Donc je vais retirer cette plaque. Vous avez le rôle des historiens. Et c'est leur rôle de pouvoir le faire librement. Et je ne sais pas dire ce que j'aurais fait à leur place. Cette guerre d'indépendance pour les uns, civile pour les autres, a bousculé en profondeur notre pays et tant de générations. Et il s'est passé alors, entre Françaises et Français, ce décret entre Athènes et Sparte. Bon, alors, il parle d'un décret entre Athènes et Sparte, d'accord? Donc, il remonte à loin. Et vous savez que je me base sur les études, moi, de plusieurs études qui parlent de la localisation des Gog et Magog, donc. Et Athènes et Sparte, c'est le début de ça, en fait. Parce qu'ils ont été bloqués ici par la montagne du Caucase, donc leur migration, non, ils étaient ici, pardonnez-moi, voilà, et leur migration est passée par là, et donc retour à Sparte ici, la bataille dont il parle. Mais on va revenir pour clore les débats de Sparte. Qu'est-ce que Sparte? Alors on va sur la chaîne Histoire, et je vais vous mettre quelques passages qui sont très révélateurs, je pense. Je vous laisse ceci. Enfin, très révélateur, très choquant, vous allez écouter. Normalement, n'importe qui de sensé va dire qu'on veut tous... personne de sensé ne veut ressembler à des personnes comme ça. Et la comparaison avec Gog et Magog est assez flagrante. Maintenant, je voudrais dire que je me parle de Gog et Magog, j'en ai déjà parlé, mais seulement au fin de vidéo et pas au début. Je fais l'erreur. C'est que Gog et Magog, pour moi, déjà, à la base, c'est une élite et des gens qui sont très mauvais, qui contrôlent le monde et qui veulent ça. Enfin bref, et c'est dans le cœur, c'est quelque chose qu'on accepte. C'est-à-dire que quelqu'un peut être corrompu par la pensée et en devenir un. Moi, je pense au niveau de la pensée. Donc, c'est pas quelque chose qui désigne un peuple en particulier, quelque chose de... Voilà, moi, pour moi, les races n'existent pas. Hein. Je ne suis pas darwiniste. On est tous des enfants d'Adam. Et les Gog et Magog aussi sont des descendants d'Adam. Donc, Dieu, la guidée appartient à Dieu. Elle ne m'appartient pas et c'est Dieu qui guide qui il veut. Et voilà, et quelqu'un qui veut être guidé d'ailleurs, nous on croit que la destinée est déjà écrite. Il n'y a qu'une seule chose qui change la destinée, c'est quand on demande à Dieu. Voilà, donc je ne crois pas que voilà, c'est un peuple précis, quelque chose. Mais c'est pour donner un contexte historique et comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui au point de vue dogmatique. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez grave, puisque c'est sur la chaîne Histoire, d'accord, France. Donc que des gens s'identifient à Spartiate, c'est très très grave. Et je parle de ça non seulement de Microminus Ier et Jupiter, mais des rappeurs qui s'identifient aux Spartiates ou des jeunes qui s'identifient aux Spartiates. Et vous allez voir que c'est la base de tous les problèmes, le darwinisme, etc. Ce n'est pas pour rien que je donne des soupçons disant comme quoi c'est Gog et Magog. Et nous allons le voir ensemble. Je vous mets les petits passages. Il y en a quelques-uns. Pardonnez-moi si c'est un peu long. Voici une terre où les faibles sont asservis et massacrés. Le prince Léonidas lui-même a dû subir un test. Si l'enfant échouait à l'examen corporel, s'il était né avec un défaut qui sautait aux yeux, s'il était mal formé, aveugle ou sourd, il était tué. On donnait volontairement peu de nourriture aux garçons pour les encourager à voler un supplément à leur maigre ration.
Ils étaient fouettés s'ils étaient pris sur le fait. Non pas parce que le vol était un crime, mais pour avoir été de piètres voleurs. Ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ils aient pu faire des enfants, puisqu'on encourageait les relations homosexuelles entre militaires jusqu'à ce qu'on les autorise à se marier. Dans la bataille, les Spartiates se battaient certainement aux côtés de leurs amants. L'homosexualité était censée resserrer les liens entre pairs. C'était un devoir, avec son bouclier et sa lance, de protéger son amant. Cela cimentait la cohésion du front. L'homosexualité était chose courante à Sparte. C'était une pratique positive, à condition qu'elle n'empêche pas la procréation. Comme la population spartiate est peu nombreuse, il existe des lois qui pimentent la vie sexuelle des couples mariés. Terment remonte à la conquête de la Messénie et de la Laconie limitrophe. Elle réduit ses anciens voisins au servage, les contraignant au travail de la terre. La Messénie était devenue le grenier de Sparte. La classe supérieure militaire des Spartiates pouvait ainsi consacrer toute sa vie à l'entraînement militaire et à la défense du royaume. La société spartiate tout entière vit du servage. 8000 suzerains ont le contrôle sur 250 000 esclaves que l'on appelle les ilotes. Les Spartiates, en nombre considérablement inférieur, sont confrontés à la menace permanente d'une révolte ilote. Ils se sont révoltés au moins 3 fois. C'était le talon d'Achille de Sparte. 250 000 personnes voulaient se libérer du joug de Sparte et les 1500 autres cités-États en étaient conscientes. Les Spartiates mettent en œuvre tout un système de répression des ilotes, dont le meurtre. Ils étaient prêts à éliminer tout ilote qui aurait l'esprit rebelle. Tout ceci était légitime, ça faisait partie du système. Une déclaration de guerre rituelle des Spartiates justifie le meurtre des ilotes. Chaque année, les Spartiates déclaraient la guerre aux Ilotes. Ils n'avaient pas l'intention de les tuer car l'économie de Sparte reposait sur eux, ainsi que souvent leur vie privée. Mais il fallait trouver une justification religieuse au meurtre d'un Ilote. Le meilleur moyen, c'était la nuit, car elle engendrait de grandes frayeurs. Les Spartiates pratiquaient couramment la terreur, et il fallait intimider les Ilotes. La nuit tombée, des escadrons de la mort composés de jeunes Spartiates patrouillent. Pour ces assassins sans visage, c'est l'épreuve de la cryptie. Le contrôle des ilotes va bientôt s'avérer secondaire devant les troubles qui se déroulent de l'autre côté de la mer. Sacrifice, l'aspersion d'eau. Toute l'expérience était sublimée par les rites préparatoires. Le sacrifice, l'aspersion d'eau et le passage par des marches secrètes qui menaient à la chambre souterraine des prophéties. La dignité du roi et celle de sa communauté en tant que peuple indépendant reposaient sur le recul des Perses. Pour les Spartiates, un avenir digne ne pouvait s'envisager sous domination perse. Mais les Spartiates ils remettent leur sort entre les mains des dieux. Ce peuple, le plus religieux de Grèce, emmène toujours avec lui des animaux qui sont offerts en sacrifice. Défense sur la route de Xerxès vers Athènes. La stratégie grecque est simple. Bloquer la route vers le sud, le long d'une ligne défensive qui s'étend des Thermopyles sur terre jusqu'à Artémision, en traversant un petit détroit. Pour défendre cette ligne,
En mer, la flotte athénienne. Sur terre, les Spartiates. Léonidas ordonne à ses hommes de Seule, la légende perdure. D'une certaine façon, Sparte était une société de cauchemar. Elle était capable de se sacrifier, ce qui est digne de respect. Pourtant, si nous épousions et supportions les valeurs de Sparte, nous perdrions tout ce qui touche à la liberté. Et étrangement, cette liberté n'existerait pas si la bataille des Thermopyles n'avait pas eu lieu. D'accord. Bon, bah écoutez, vous avez entendu, c'est un monde de fous, quoi, en fait. Les pratiques sacrificielles de ces gens-là, l'esclavagisme, que des choses qui sont horribles et qui n'étaient pas acceptées dans le monde. Alors j'ai entendu quelque chose là, juste avant, ou j'espère que vous avez entendu, c'est ce monsieur qui a dit, et c'est sur la thèse que je tiens, c'est-à-dire que Anatoly Fomenko, qui a créé l'Académie scientifique de Russie, dont je vais vous partager le lien après la mise à jour du cerveau, lui voit le monde russo-centré, comme quoi le monde, la Russie dirigeait le monde. Le roi de France disait qu'il dirigeait le monde, mais la régence d'Alger commandait le combat contre Babylone, qui massacrait les Européens, la torture romaine, dont on en voit ici le début, les Spartiates, et on va y venir. C'est ça qui a mené au concile de Nicée, à l'aristocratisation des Khazars, etc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, il conforte ce que je dis, c'est-à-dire qu'il dit que c'est Sparte, et c'est important, je vais remettre le passage, il dit Sparte semer le désordre contre 1500 nations. Donc, 1500, écoutez. Les Spartiates déclaraient la guerre aux Ilotes. Ils n'avaient pas l'intention de les tuer car l'économie de Sparte reposait sur eux, ainsi que souvent leur vie privée. Mais il fallait trouver une justification religieuse au meurtre d'un Ilote. Le meilleur moyen, c'était la nuit, car elle engendre... Bon, j'ai pas revu le passage. Je le retrouverai, j'essaierai de le remettre ce passage puisqu'il était très important. Je crois que c'était lui. Désolé, je vais. Mais en tout cas, c'était voilà, il y avait des alliances mondiales. D'ailleurs, c'était l'ancienne Babylone. C'est tout simplement l'ancienne Babylone. On va y venir de toute façon. On va amener les recherches. Donc, on voit que ces gens-là étaient habitués à mentir. Donc, César de Borgia servi de modèle au prince de Machiavel, des projets machiavéliques, de mensonges, de tyrannie, pour qu'une oligarchie contrôle le monde, etc. Mais ici, à la réforme protestante, on voit que c'est 10 nations, donc avec l'arrivée des Spartes, qui ont fait la séparation de la Sainte-Rome, de l'Empire romain qui était la Russie. Et c'était tout ça, c'était un seul empire, et il y a eu la division à cause des troubles. Et c'est à cette période-là, la réforme protestante, il y a 500 ans, que personnellement, j'ai mis dans la sortie de la dernière tête à 10 cornes, donc la division de l'Empire babylonien en 10 nations. Donc l'Europe aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis. Et, et ça, voilà. Donc ici, qui est bien dit dans ce reportage-là, qui est la grande prostituée de l'Apocalypse dans le monde de demain, épisode biblique, elle est très très bien expliquée, la bête. Je vous laisse à vos recherches. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, j'ai déjà partagé plusieurs fois ce lien. Donc après tout ça, c'était pour revenir, voilà, hein, par rapport à la dernière vidéo, la régence d'Alger a vaincu Babylone à de nombreuses reprises, qui semait la torture, et donc cette torture de l'Inquisition romaine. Donc on peut voir que dans le monde, bon ici il mélange un peu tout, hein, mais j'ai déjà partagé cette source. Donc lui parle de l'Empire mongol, mais il y a aussi la horde russe. Mais quand ils sont arrivés ici, là, dans la montagne du Caucase, où c'était fermé, ils n'arrivaient pas à rentrer par ici. Donc il y a une migration de ce côté-là. Et ici, dans cette vidéo, ils disent que quand ils sont arrivés, ils étaient invincibles. Ils étaient invincibles quand ils sont arrivés ici, ils étaient invincibles, territoire des Alains. Et c'est d'ici qu'il y a eu la migration et qu'ils ont pu... voilà, lui dit que c'était des Sengoku.
parce qu'ils étaient invincibles. Ils faisaient des rituels sorcellerie, donc et des rites sacrificiels, d'ailleurs, comme c'est dit dans le reportage. Hein. Donc voilà. Et donc arrivés d'ici, donc ils sont descendus au sud pour recontrôler le monde. Et donc on peut voir que c'est eux parlent de la guerre de Péloponnèse, donc Microminus Ier pour en revenir, qu'il y a eu un décret. Alors eux ils essayent de faire passer ce décret. Bon, ils disent quand même que c'est Athènes qui essayait de trouver un arrangement paisible. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un bon roi qui a accepté le mélange des peuples et avec toute religion, la paix pour toute religion. Et, et il y avait déjà la paix, de toute façon, avant, toute religion était en paix. Mais sauf que eux, leur religion qui faisait des sacrifices d'êtres humains, etc., ce n'était pas bon. Donc, ils ont dû être forcés et il y a eu ensuite, par la suite, une des premières batailles où euh, Babylone a été vaincue, l'Empire romain, donc depuis Carthage, n'est-ce pas? Mais ça, c'est par la suite. Il y a eu déjà, avant ça, pour en revenir. Et ça, c'est le décret. Mais ce qui est bien, c'est que il parle du décret Micron. Le décret de Mégare. Je m'égare, ouais. Peut-être de je m'égare. Donc, il parle de ce décret qui est vraiment l'origine du problème. Il ne parle pas du concile de Nicée, si vous voulez. Il parle d'avant ça. Donc, vraiment, l'arrivée des Gog et Magog, et c'est ce sur quoi moi-même je base mes recherches, toutes mes vidéos, où j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, la Trinité, elle a été imposée euh, par le nombre et non pas par la démonstration. Et ça, c'est arrivé par le syncrétisme chrétien, le mélange de rite païen et de christianisme, et qui est arrivé par des gens comme ça. Donc, ils ont dû voir que déjà, ils se faisaient passer pour, vous voyez dans le reportage, je ne vous ai pas mis dans le reportage si vous le regardez, ils parlent qu'ils étaient connus pour faire peur à leurs ennemis en mentant, en racontant des mensonges, en glorifiant leurs faits. Est-ce qu'il y avait que du mensonge dans leurs histoires de magie noire? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous certifier, mais il faisait beaucoup cela. Donc la manipulation de l'histoire, etc. Celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Et donc qu'on retrouve au Concile de Nicée. Donc la manipulation pour se faire passer en plus de ça pour... on voit que dans certains reportages comme celui-ci, je vous laisse vous faire votre propre avis, comme quoi que Jules César aurait usurpé Issa, Jésus, paix sur lui, Yeshua, JC, Jules César, Jésus-Christ. Il y aurait eu des usurpations, des choses qui n'ont été pas correctes, etc. Il y a des nombreux pasteurs américains aussi qui disent des choses comme ça. Il y a d'autres recherches, j'ai vu des vidéos qui ont été supprimées encore sur YouTube. Mais je vous invite à faire vos recherches. Donc voilà, donc on en vient toujours au Khazars, donc qui sont allés jusqu'ici. D'ici, on voit le Transylvanie, Dracula, etc. Et ici, donc plus tard, puisqu'ils ont immigré, Gomer, c'est ici, Gomer qu'il est. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, je vous fais un petit zoom. Donc Gomer, on le retrouve ici en Roumanie. Donc, et Magog, c'est d'où vient Gomer. Gomer du pays de Magog, c'est comme ça qu'il est appelé. Donc on voit que la Roumanie est par là, donc c'est logique, les Spartiates sont par là, donc c'est normal que le combat se passe ici, que Macron parle de ce problème parce que la France était un des grands libérateurs, comme on a vu précédemment dans les épisodes de 100 Great, les 100 géants de l'islam. Sur l'autre chaîne, j'ai partagé les liens plusieurs fois. Donc voilà, ensuite, il y a plusieurs noms dont cette bataille est appelée. Moi, je l'appelle la bataille de Gog et Magog. Et en fait, on ne pouvait pas les vaincre puisqu'ils avaient une destinée pour le futur, pour l'humanité. C'était destiné à détruire le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont corrompu le monde. Donc, on peut voir voilà, les mêmes guerres sous d'autres noms. En fait, je vous partage les noms. Vous les voyez pour ceux qui veulent faire leurs recherches. Et donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la Babylone originelle, donc, elle se trouve en Irak. Mais selon la prophétie de Daniel, les empires babyloniens vont se succéder les uns des autres jusqu'au dernier, à l'arrivée de Isa alayhi salam. Ce sera la fin des temps. Et il se déplace, l'empire babylonien. Donc, avant, oui, c'était l'Irak, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'Irak. Il s'est déplacé. Et cette bataille Sparte, justement, ça montre le déplacement, encore une fois, jusqu'à la sortie de la dernière tête à 10 cornes, la division de cet empire en 10 nations, et qui est l'Europe,
et les États-Unis. Mais l'Algérie l'a approuvé par le passé et avec la France qu'on peut vaincre cette bête, cette Babylone qui contrôle la bête. On peut la vaincre si on est assez solidaire entre nous. C'était ça que je voulais dire dans mes dernières vidéos. Donc voilà la Babylone originelle, hein, elle se trouve ici. Donc Babylone, mais sauf qu'ils sont montés par là et ils ont été bloqués du temps de Dhul-Qarnayn, donc un prophète dont on parle dans le Coran. Alayhi salam, la paix soit sur lui. Et donc, qu'on voit ici. Alors ici, je voudrais en même temps, par cette même occasion, rectifier une erreur que j'ai fait, que comme quoi le soleil, lui, voyait le soleil se coucher dans une mare boueuse, et en fait, il voyait la mer boueuse, la mer Noire, Black Sea. Et j'ai fait une vidéo, je reconnais, sur ma chaîne, puisque oui, la Terre est plate, il n'y a aucune photo, on est en 2021, et où je montre le soleil se couche dans une masse boueuse. Et j'ai pas mis le même mot du Coran exprès pour que déjà on voit que le soleil, partout où on soit, il se couche dans une masse boueuse de l'atmosphère qui crée un effet loupe. Voilà, et ça, c'est pas le même point. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on voit les vidéos qui sont à côté, des gens qui se moquent, donc là, on voit que c'est beaucoup plus la réalité. Donc, quand je trouverai un titre plus approprié pour le reformuler, je ferai une vidéo pour remettre en place ça. Mais sinon, oui, la Terre est plate et oui, il y a des versets qui le confirment. D'ailleurs, je pourrais vous en partager d'autres, mais tout ça, ça remonte aux Spartiates. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est le même sujet, c'est-à-dire à l'adoration du soleil. C'est à partir de là que la mythologie nordique, donc, de faire des sacrifices de Odin, le borgne, donc le dieu soleil, seul œil. Et c'est pour ça qu'ils ont imposé la marque la marque de la bête qui est la loi du dimanche. Et donc on le voit ici encore avec un seul œil. On voit ici 3 bornes avec un soleil. On voit ici il tue quelqu'un, en même temps on dirait qu'il embrasse un homme, bizarre. Et on voit des choses, voilà. Il me semble en avoir vu d'autres. Bon voilà, c'est des dessins qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui donnent déjà quelques indices. Donc voilà, c'était tout ça pour vous dire que Macron, Micron, Minus Premier a fait allusion à ces gens-là, Gog et Magog. Donc c'est sûr que la traîtrise, aucun État au monde peut reconnaître que c'est une bonne chose de faire ça, malheureusement, et qu'il y a un crime contre l'humanité qui a été fait contre l'Algérie, mais que moi j'ai déjà dit, je le redis encore une fois, si la France devait reconnaître chronologiquement les génocides, elle devrait commencer par reconnaître les génocides vendéens et bretons et ailleurs en France, lyonnais, ailleurs, partout en France, sur son propre sol, qui ont été commandités par l'Angleterre, on le sait, en 1789, on a mis Dieu hors la loi, etc., etc. Voilà, la paix et la sérénité soient avec vous, portez-vous bien.